Bonjour Valérie, très heureuse de faire cette guidance pour vous. Prenez le temps de l'écoute, prenez du temps pour vous. C'est votre moment. Vous êtes du 29-11, donc Sagittaire. J'ai pas d'autres informations. Donc je vais vous faire une guidance en fonction de ce que Gaïa ressent. J'ai fait un petit peu de méditation avant. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo, je me mets gentiment, doucement à jour. Sachez que je fais de mon mieux entre les guidances téléphoniques et les vidéos postées sur ma chaîne. Pour vous, Valérie. Connexion Gaïa, s'il te plaît. Connecte-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, Gaïa. Alors j'ai coupé avant parce que pour essayer de voir la connexion et de voir le sujet. Et je retrouve une dualité à la coupe. euh, il y a eu où il y avait, où il va y avoir un événement très rapide qui va provoquer chez vous, euh, je vais développer, mais qui va provoquer chez vous une forme de déséquilibre émotionnel et affectif. Alors, bon, je vous parle de déséquilibre et c'est la carte la plus équilibrée qui existe chez Gaïa sur le plan psychologique. Donc le 4 d'air où on voit qu'on a un équilibre absolument énorme sur les 4 éléments. Mais on a une petite horloge ici qui montre que ça a pris du temps, ça prend du temps ou ça prendra du temps. On va voir en fonction de... Ouais, ok. Euh, En énergie associée, vous avez donc le 7 d'air. Le 7 d'air, comme la carte que vous avez eue à la coupe qui était un 5 d'air, donc on est au 7, on est au niveau supérieur. Euh, c'est une énergie qui est difficile sur le plan psychologique, on ne va pas se mentir. Euh, Par ailleurs, il a quand même, comme toutes les cartes du tarot, en tout cas moi c'est ma façon c'est ma tarologie et je ne reviendrai pas là-dessus. Je suis dans l'école de la tarologie où on a toujours, quelle que soit la carte, un pendant négatif et un pendant positif. C'est-à-dire que les meilleures cartes du tarot auront un pendant négatif et les meilleures cartes du tarot et les plus mauvaises cartes du tarot auront un pendant positif. Il y a un équilibre ici dans votre énergie, je vais recouvrir bien sûr dans votre énergie principale, il y a un équilibre en cours. Et cette association, si je prends cette carte toute seule, une carte qui est compliquée parce qu'on ne trouve pas la lumière, on la cherche mais on ne l'a pas encore trouvée. Bien que le déploiement des ailes n'est pas loin, mais on est encore dans une phase de... On est encore dans une phase de recherche, on est encore dans une phase de construction. Associé à cette carte, qui est la carte de l'équilibre, qui prend du temps, mais c'est quand même votre énergie centrale, je vais un peu avancer avant d'avoir les ressentis pour vous dire exactement où vous en êtes. On voit que le travail a largement commencé.
Et donc, je vais aussi vous expliquer ce que je ressens sur le plan positif de cette carte, puisqu'elle en a. C'est que vous voyez ici, on a un poignard, et le poignard, il est tête en bas. Et donc, ça veut dire que le lâcher-prise ou la résilience, quel que soit le travail que vous avez entamé, et je pense que c'est un travail qui est entamé, il est bénéfique, puisque le lâcher-prise ou la résilience, c'est selon, on va voir, commence à faire effet et vous commencez à voir une forme équilibre psychologique qui met du temps et qu'il faut laisser le temps. Alors, ce qui me fait penser que vous avez quand même commencé cette évolution et que ça, il y a longtemps, hein, ça se parle, pour moi, ça se passe en années, c'est que vous arrivez ici à sortir une carte chez Gaïa, le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, le 2 de Terre chez Gaïa, pardon. Le 2 de Terre, il a la particularité chez Gaïa, vous voyez, on est dans une bulle plutôt abondante, puisqu'on est sur la Terre, mais on est dans une bulle, comme une cage dorée. Et qu'on a du coup une dualité. Savoir si je reste ou je pars. Et cette question ici, elle ne pourra être trouvée réponse que lorsque l'équilibre total, la résilience ou le lâcher-prise, et ou ça peut être les deux, sera parvenu à son terme. Et je ne le ressens pas. Je ne ressens pas pour l'instant que ce travail soit arrivé à son terme. Alors on va bien sûr monter les lignes. Si j'ai besoin, je reviendrai sur Gaïa, puisque c'est quand même avec elle que je suis le plus connectée. Et que c'est un travail un petit peu compliqué que j'ai ici pour vous, parce que je n'ai pas de questions, j'ai rien. Donc j'y vais à l'aveugle, ce qui n'est pas le plus... alors, sans dire exactement le problème, hein, parce que bon, il faut laisser, et je trouve qu'il faut laisser à l'intuition et aux cartes de faire le job, mais là, ça fait deux fois, c'est bon, on va y aller. On verra bien. Après, c'est un risque que vous prenez aussi si je tombe à côté, hein. Comme je dis, je fais des guidances gratuites et 100% gratuites pour ces raisons-là. Parce que je trouve qu'à partir du moment où je ne connecte pas, je trouve que c'est un petit peu du vol. Voilà. C'est dit, c'est fait. Allez. Je me reconnecte. Valérie. C'est cette carte-là la plus importante des trois, pour tout vous dire, parce que c'est cette carte-là qui exprime... alors, sans parler de problématique, il n'y a pas forcément une problématique, mais qui exprime le questionnement pour moi. Alors, sur ce travail d'équilibre, période difficile, hein. 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est un combat avec vous-même. Bon, donc ça renforce encore plus cette carte. De toute façon, vous le savez, si vous me suivez, Gaïa se trompe rarement. Il y a un travail en cours et c'est un travail qui vous coûte sur le plan émotionnel. Où en est le lâcher-prise? Le lâcher-prise ou la résilience concerne un cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, je la ressens en tierce énergie, parce que comme je n'ai pas votre ascendant, je ne sais pas si ça peut être vous. Mais bon, ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose, mais je ressens que vous avez une tierce énergie à côté de vous.
sur lequel, alors, je vais vous dire ce que je vois, mais on va remonter pour concrétiser ça. J'ai l'impression que c'est un va-et-vient émotionnel chez vous. Chez vous. Euh, c'est un petit peu le chaud et le froid à cause de cette tierce énergie. Parce que j'ai la notion de cavalier, et la notion de cavalier, c'est du mouvement. Et qui recouvre une situation de stagnation sur le plan émotionnel, ça veut dire que j'ai ici, et de toute façon, j'ai un très fort ressenti que j'ai un paradoxe. J'ai un paradoxe par rapport à cet équilibre-là. C'est un équilibre qui est un faux équilibre. Et que finalement, ce chaud et le froid provoquent chez vous ben, des émotions négatives, hein, tout simplement. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette dualité. Alors chez Gaïa, c'est pas franchement la dualité du 2 de Pentacle. C'est plutôt des choix qui se font pas, en fait. Des choix qui ne se font pas parce que c'est une carte de blocage. Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, alors, c'est pareil, je ressens pas, euh, je sais pas votre ascendant, mais la Reine de Pentacle, je pense que c'est clairement vous qui la prenez. C'est-à-dire que la Reine de Pentacle, elle a cette particularité de beaucoup, beaucoup travailler, de beaucoup œuvrer. Alors ça peut être travailler sur vous, travailler tout simplement, avoir un job, et que finalement, elle accède finalement à un statut matériel, mais qui va, bon, bien sûr, la satisfaire sur certains points, mais qui crée aussi des manques. Et le manque principal que l'on ressent sur la Reine de Pentacle, et donc du coup c'est super coordonné avec synchro avec le 2 de Pentacle, c'est que le premier manque, c'est ce pragmatisme, cet hyper pragmatisme finalement qu'elle a, provoque des défaillances et provoque des défaillances dans d'autres domaines. Et donc la cloisonne. Et quand je vous parlais de prison dorée, très honnêtement, c'est pas du tout la signification de cette carte. Et voilà, par rapport au ressenti de la coupe, par rapport au ressenti de la connexion que j'ai avec vous, et donc c'est confirmé pour moi, vous êtes dans une forme d'emprisonnement. Alors doré, pourquoi doré? Parce que je ressens que vous vous confortez à rester dans une situation parce qu'elle elle vous apaise et elle vous sécurise. Mais elle vous sécurise pas du tout parce que finalement, dans votre fort intérieur, vous savez bien que ça va pas. On va monter, hein. Je me, je fais une petite méditation. Je suis toujours là. On prend le Cosmic Tarot pour vous. S'il vous plaît, méditez. Et c'est là que j'ai pas de vibration. C'est là où j'ai un problème, hein. C'est vraiment le problème, il est là. Finalement, si vous réglez ce problème-là, le reste sera réglé, hein. C'est parce que c'est là que ça bloque.
Ah ouais, encore un 5 d'épée, c'est fou, c'est dur, hein. Je vais reprendre Gaïa. Sur le 2 de terre. Ouais, ok, voilà. Et alors c'est marrant parce que quand j'ai regardé votre dos de deck, je vais vous expliquer, mais bon, c'est bien. Le problème, il est bien là. Parce que regardez, vous avez en dos de deck le 3, qui est le jeune départ, le nouvel horizon. Et là, vous avez le 3 de feu, nouveau départ, puissant. Euh, c'est bon, voilà, le problème, il est là. Bon, vous me direz, hein, je pense l'avoir trouvé, mais je rame, hein. Je vais pas vous dire le contraire, c'est compliqué. Euh, Là, ici, le choix de sortir de votre prison dorée, vous l'avez fait ou vous le ferez. Ou il y a quelque chose qui va faire que vous allez sortir de là. Ce qui réglera tous les problèmes, clairement. Parce que là, j'ai une sensation et une intuition de chaud et froid qui est vraiment difficile à vivre. Et j'ai un sentiment de chaud et froid, de oui-non sur le plan affectif. Et c'est ça qui bouleverse tout le reste. Alors, je vais commencer par l'énergie générale avec le Quantique Tarot. Ouais. Il y a encore cet aspect de lenteur, lenteur. Si vous me suivez, vous savez que le cavalier de Pentacle, le cavalier qui a une très très bonne nouvelle, c'est que dans son pendant positif, il est lumineux. Il est le messager, on voit ces rayons du soleil ici, il est messager de messages vraiment très très agréables, très très lumineux, hein. Et c'est ça, c'est son pendant positif. Donc il y a quelque chose de lumineux qui arrive vers vous. Mais vous l'aurez attendu, hein, parce que par deux fois, on voit que l'équilibre va mettre un temps infini. Moi, pour moi, vous êtes en cours. Et le cavalier de Pentacle dit, bah ouais, c'est long, patience, patience, c'est long. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même à la fin d'un cycle. On va voir si on sort des cartes de fin de cycle. Ouais, ah bah, on sort pas des cartes de fin de cycle, mais là on commence à sortir des cartes de mouvement, hein. Deux cartes de mouvement, trois de feu, c'est exactement la même carte. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel horizon qui commence à se montrer de son bout du nez pour vous, Valérie. Et on a, ouais, quand je vous disais, ça y est, alors, il y a, ça se décante, à force de monter des lignes, ça se décante, ça se précise. Je vous ai dit, quand j'ai sorti Gaïa, et c'est vraiment mon tempo, c'est vraiment ma boussole, Gaïa, je vous ai dit, vous êtes dans une prison dorée, j'y reste pas, j'y reste pas. Bon, Gaïa ressort que vous n'allez pas y rester. Et pourquoi vous n'allez pas y rester? Parce que vous avez une volonté, une volonté de ne pas y rester. Il y a un choix, une décision ici qui va être prise. Je suis plutôt dans le passé ici, dans le futur, pardon. Donc, ça va arriver, mais ou c'est en train d'arriver. Vous me direz, j'ai pas pour l'instant trop de notions temporis, mais bon, on va monter encore un petit peu, voir si, par exemple, demander au rider, s'il vous plaît, pour Valérie. 29. 29. C'est toujours là que ça accroche, hein. J'ai plus de vibration au moment où je la prends, la carte. C'est incroyable, hein.
Alors, est-ce que c'est là? Pourtant, on me dit que c'est là. Donc, c'est là. Ça, c'est vraiment... ouais, vous allez avoir un petit coup de pouce, mais je suis en dos de deck. Je suis en dos de deck, c'est pas... Voilà. Ouais. Ah ouais, ouais, je suis plein dans... Enfin, a priori, je suis plein dans le mille, hein. Il y a quand même une grosse blessure émotionnelle. Reine de coupe. Ouais. Là, il y a les deux. Ouais, et puis on retrouve le choix. La fin des fardeaux. Ok. Bon, il y a une route fortune, donc il y a un petit coup du destin qui va vous aider ici. Alors, je dis à partir. Alors, pas forcément à partir. Je sais pas. C'est quand même mon fort ressenti. Mais après, si je reste juste intrinsèquement à la lecture des cartes, c'est pas partir. Alors, ça peut, mais c'est pas que. Vu que j'ai pas la question, c'est aussi nouvel horizon, nouveau départ. Mais nouveau départ peut-être avec l'autre. Euh, donc c'est, moi je ressens que c'est pas avec, il y a trop de chaud et froid ici. Mais bon, je peux me tromper. Mais en tout cas, voilà, il y a un nouveau départ. La papesse, arcane majeur de la papesse. Euh, je vais toutes les ressortir. Ouais, ok. Alors, 10 de Pentacle, c'est une carte de stabilité plus, plus, plus. Que vous les voyez. 6 de Pentacle, c'est le je te donne, tu me donnes. C'est le win-to-win, c'est le gagnant-gagnant dans la relation. Je suis sur l'énergie générale. Et la papesse, c'est la connaissance. Mais là, c'est pas que la connaissance, la papesse. Ce sont aussi les choses occultes, hein, les choses cachées. Euh, alors, sur cette ligne du rider, pour moi, c'est très clair. C'est-à-dire que il y a dans votre énergie, on va repartir sur l'énergie principale. Il y a une relation gagnant-gagnante possible. Je suis sur l'énergie du présent et on peut avoir. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, mais on peut avoir une aide gagnant-gagnant. C'est peut-être ça, hein, l'événement de la roue, euh, qui permet de retrouver un certain équilibre. Alors le gagnant-gagnant ici, il peut être financier pour des raisons que j'ignore. Je vois pas du tout de financier. Mais si je prends plus en sens large de ce site 6 de Pentacle, c'est souvent la relation altruiste qui permet de sortir, de sortir d'un déséquilibre. Alors, déséquilibre financier peut-être, mais je sais pas, je le ressens pas du tout. Mais déséquilibre aussi émotionnel. Et en fait, cette ligne, elle est en train de vous dire qu'il y a eu beaucoup de temps, il y aura encore un peu de temps. Le cavalier de Pentacle redit qu'il y aura beaucoup de temps pour finalement ici combattre euh, quelque part et laisser de côté les émotions négatives et repartir avec les bonnes épées. Hein. Donc quand je vous parlais depuis le début du lâcher-prise de Gaïa ici, c'est de nouveau ce qu'on dit ici. C'est-à-dire que gardez les épées, gardez la force qui vous nourrit sur le plan émotionnel et psychologique et lâchez ce qui vous pèse. Et à ce moment-là, vous pourrez trouver bon, c'est ce qui devrait arriver, le travail va payer et vous devriez trouver une relation parce que c'est vraiment la relation. Hein. D'ailleurs, on voit la carte et c'est ce que je ressens depuis le début. Alors, est-ce que c'est une autre relation? Je ne sais pas. Il va falloir que j'aille chercher le Love Tarot. Mais
en tout cas, c'est une relation, et une relation gagnant-gagnant. Et n'oubliez pas qu'on est au 6, on est en année 6, et de toute façon, le 6 est une année de victoire. Donc je pense, voilà, que ça aura mis du temps, mais que vous allez retrouver probablement un équilibre gagnant-gagnant dans les mois qui vont suivre. Mais il y a un chaud et froid sur un équilibre familial qui n'est pas bon. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un nouveau départ. Bien que cet équilibre familial ici était plutôt, en tout cas, d'apparence harmonieux. Parce qu'il y a quelque chose de plus profond et de plus caché qu'il faut combattre et que vous avez la volonté de combattre. On va demander au Love Tarot. Quand même incroyable, j'ai plus de vibration du tout dès que je suis sur cette colonne-là. Et regardez, sur le rider, je sors quand même deux très très bonnes cartes. Et la papesse, elle n'est pas que bonne, hein, comme toutes les autres cartes. Puis là, bon, ils sont en position. Bon, remarquez ça, c'est une des meilleures cartes et je la connote un peu négativement. Mais là, la papesse, pour moi, elle est vraiment dans sa fonction négative. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses occultes qui sont vraiment profondes et qui datent d'années antérieures, mais de très loin. Enfin, c'est vraiment des choses une connaissance qui revient à vous et qui vient de loin. Plusieurs dizaines d'années. Hein. Elles ne veulent pas. Ouais. En dos de deck, vous êtes la belle au bois dormant, Valérie. Vous vous réveillez d'un long sommeil. Mais vous vous réveillez, vous allez être réveillé. Ouais. Beaucoup d'arcanes majeures, de la solitude émotionnelle. Vous coupez avec cette solitude émotionnelle. Ouais. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui arrive vers vous. Mais alors, c'est pas tout de suite. Hein. Il est un peu trop tôt le tirage. Pourtant, bon, les cartes me font mentir parce qu'elles me parlent d'un nouveau départ avec le magicien sur le plan émotionnel, hein, puisque je suis sur le love. Hein. Oui, il y a une rencontre. Bon, mais c'est vraiment, je sens un chaud et froid qui... Et regardez, c'est incroyable cette colonne. Regardez, vous avez une solitude là, vous êtes au 7 d'épée. Hein. Donc il y a une trahison. Hein. Le 7 d'épée, cette carte dans le Love Tarot, c'est exactement ça, c'est une trahison. Donc, est-ce que vous avalez la trahison ou est-ce que vous n'avalez pas la trahison? Il y a des efforts qui sont faits ici, hein. Mais il y a eu trahison. C'est clair et net. Le monde qui vient de sauter, donc je la garde pour vous. Parce que plus j'avance dans les lignes, plus je suis connectée, ce qui est normal. Hein. C'est pour ça que il y a un tournant majeur. Hein. On a un et un, voilà, et une dernière et une 21, dernière carte du tarot. On est sur un tournant majeur pour vous. Sur le plan émotionnel, une rencontre. Il y a quelqu'un qui revient, je pense. Mais il y a un gros mais ici. Hein. Vous êtes vraiment échaudé. Hein. Vous êtes comme un chat mouillé. Hein. Ouais, j'ai un problème avec cette colonne. Je n'arrive pas à tirer les cartes. Elle est très puissante, cette colonne. Et on me dit en dos de deck, je pourrais la prendre positivement, mais je suis désolée, il est un peu négatif votre tirage, mais attention aux illusions. Je ressens pas
quelque chose de très très bon sur le plan. Votre carte, la tempérance, carte les fluides se remettent en marche. Il y a une évolution positive pour vous, clairement, parce qu'entre la tempérance et le monde, on est sur une fin de cycle avec un nouveau démarrage sur le plan émotionnel. Ici, avec le magicien, la tempérance, c'est votre carte, c'est la carte du Sagittaire, c'est celle qui remet les contacts. Je pense qu'il y a contact, pas contact. Ouais, mais c'est marrant hein, parce que depuis le début, je vous le dis, hein. Euh, ouais, et c'est côté obscur, donc c'est une relation dangereuse pour moi. Elle est pas bonne, elle est pas bonne, et ça revient. Quand je vous parlais de chaud et le froid, je sais pas pourquoi, parce que bon, le cavalier de coupe, c'est pas le chaud et le froid du tout, hein. Mais alors là, moi, je le ressens, chaud et froid, c'est impressionnant, quoi. Donc moi, pour moi, on est sur une guidance qui est vraiment sentimentale. Et on a encore le 2 de bâton, donc le choix de partir ou de rester. C'est une guidance qui est un petit peu compliquée pour moi parce que j'ai des ressentis qui sont très très forts. Malheureusement, je veux pas, on pourra en parler après en off éventuellement, mais moi je veux pas me positionner complètement par rapport à ça parce que votre libre arbitre, c'est quand même votre vie, hein. Moi, je vois quelqu'un, je vois, voilà, c'est une guidance où il y a un personnage, tierce énergie à côté de vous, qui est une tierce énergie de d'amour, hein, on ne peut pas dire autre chose, mais pour moi, c'est une relation qui est très compliquée et qui est tellement compliquée qu'elle vous met dans le mal. Et on est clairement sur la fin d'un cycle ici et le début d'un autre. Et si je prends que le Love Tarot, peut-être une rencontre, mais autre rencontre, parce qu'on a ces deux cartes qui sont quand même nouveau départ et rencontre. Je vais prendre un oracle pour terminer, voir ce qu'il dit. Une rencontre qui s'est peut-être faite parce que c'est peut-être l'autre énergie est peut-être là. Euh, c'est un tirage qui est à la fois lourd parce qu'il y a beaucoup de blocages. Donc il est à la fois lourd, mais à la fois plein d'espoir parce qu'on est sur un fin de cycle. Une fin de cycle et des nouveaux départs. Catastrophe cette colonne-là. Elle me bloque complètement. Il y a une clé hein, en dos de deck, donc je pense qu'il y a une clé du cœur qui va être trouvée. Donc on parle bien d'une union ici. Ah. D'accord. Et vous, la consultante, une amitié qui serait transformée en amour, possiblement. Alors, voilà, vous me direz, parce que je suis un peu dans le flou, hein. Je suis un peu dans le flou et il y a quelque chose qui vous met en mal. Alors, est-ce que c'est une ancienne relation ou est-ce que c'est cette amie mais si c'est cette amie que vous voulez, bah, l'oracle dit oui, vous allez la voir. Ce qui correspondrait bien au Love Tarot, si vous voulez, où on a ici, clairement, le nouveau départ amoureux aussi. Bon, on en reparle si vous le souhaitez. Bon, c'est une happy end, mais il y a des choses à régler avant. Il y a des choses à régler, en tout cas.
mais une guérison hein, avec la tempérance pour rester sur une bonne note. Voilà Valérie, bah, écoutez, contactez-moi si vous voulez, je reste à votre disposition. Prenez soin de vous, namasté.